Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune du 25 janvier. Donc on va voir ce que nous apporte la pleine lune comme message et voir ce qu'on a à travailler donc à partir du 25 et jusqu'à la nouvelle lune. Donc pendant 2 semaines. Je crois qu'après c'est le 9 février, un truc comme ça, la nouvelle lune. Allez, on y va. Oula, bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La fin d'un cycle difficile approche. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons la confiance et la clé du succès. Voilà, faites-vous confiance évidemment. Pleine lune. Pleine lune, je sais plus. Alors, troisième carte, abandonnez-vous au divin. On continue. Ben voilà, parfait, j'en ai 2. La prospérité vous attend. Et on termine avec les conclusions sont à portée de main. Conclusions sont à portée de main. Bon, au niveau des énergies de cette pleine lune, on voit quand même, c'est voilà, on vous demande, comme d'habitude, hein, de vous faire confiance. Et en clair, ici, j'ai, si vous n'arrivez pas, s'il y a des choses qui bloquent encore, vous n'arrivez pas à débloquer tout ça, confiez au divin, confiez à la source toutes vos difficultés, etc. Demandez de l'aide, en fait, tout simplement, d'accord ? Parce que là, on voit quand même que on est dans une fin de cycle, quelque chose qui est en train de se terminer, qui a été très difficile ces derniers temps pour certains. Pour ceux qui doutent quand même du succès, le fait de s'en sortir tout simplement, c'est en train d'arriver. En tous les cas, on vous amène à ça, hein, sur cette pleine lune, de travailler là-dessus, de bien vous faire confiance, d'être sûr que vous allez réussir, peu importe la difficulté de la situation actuellement, vous allez réussir et il faut croire en vous. C'est-à-dire qu'il ne faut plus laisser aucune place au doute, d'accord ? Donc, quand vous faites des demandes, ne faites pas les demandes en vous disant oh, ça va jamais fonctionner, voilà. Parce que ça aussi, finalement, vous l'envoyez aussi à l'univers, vous l'envoyez à Dieu. Donc finalement, on est en train de réceptionner vos demandes en se disant mais attends, elle veut ça, mais finalement elle y croit pas. On va pas lui donner, hein, ça sert à quoi? Vous voyez un peu ce truc-là. Donc il faut faire vos demandes en y croyant vraiment et même à la limite en faisant comme si c'était déjà là. Vous êtes dans la merde, pour parler clairement, eh bien, croyez dans le fait que vous allez vous en sortir. Voilà, si vous y croyez pas, personne va y croire, personne va vous aider à mettre ça en place, votre réussite, sortir de votre galère, tout ça, ça va pas fonctionner, d'accord? Si vous n'êtes pas la première personne à y croire, ça va pas fonctionner. Ok. Bon, écoutez, ça démarre fort. Continuons cette petite guidance. Alors, sur la fin d'un cycle difficile approche, on a donc purifier et protéger votre énergie. Je vous la montre quand même. Hein. Voilà. Purifier et protéger votre énergie. On continue. Oui. Vous le pouvez, les amis, vous le pouvez. Voilà, alors avec l'archange Michael ici, on vous dit que vous le pouvez. Vous pouvez aller, vous voyez, sur la confiance et la clé du succès. Donc, vous pouvez avoir confiance en vous déjà. Commencez par vraiment vous faire confiance. Je sais que pour certains, c'est difficile. Je le vois dans vos commentaires, là, quand vous m'écrivez. Oui, c'est compliqué, mais... il faut toujours garder espoir et confiance que vous allez vous en sortir, d'accord? Plus vous allez rester dans une position de victime, et plus ça va être compliqué, vous voyez, la réussite
elle a du mal à venir. Enfin voilà, le déblocage de cette situation a du mal à venir parce que vous ne faites pas confiance, hein. Vous n'y croyez pas, hein. Ici, on a quoi? On a le pouvoir de la joie. Donc voilà, soyez dans la joie, abandonnez-vous au divin, croyez en vous. Voilà, il y a des choses où on a du mal à y croire, mais il faut demander et lâcher prise. Et essayer de vivre sa vie au mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ben, on vous dit de rester concentré, évidemment. Hein, la prospérité vous attend. Donc, on a vraiment quelque chose ici, vous voyez, hein, le succès, la réussite. On vous dit que c'est quand même tout ce qui était difficile là. Bah, vous avez dépassé ça, vous allez le dépasser. Ou on vous demande vraiment d'aller vers ce dépassement et d'y croire. Alors, on vous dit ici, considérez le point de vue de l'autre. Sur les conclusions sont à portée de main. Donc oui, alors, pour certains, c'est la situation qui vous bloque, ou enfin bref, c'est sûr que ça va prendre en compte plusieurs personnes. Vous n'êtes pas la seule personne impliquée dans cette situation-là, dans votre évolution et tout. Ça veut dire que y a du monde autour de vous. Et je sais pas, je vais vous donner un exemple. Mais par exemple, vous avez fait donc des demandes pour un dossier, un truc administratif. Vous avez fait toute votre partie, mais ça va dépendre de cette administration. Qu'elle règle votre dossier. Bon, si c'est en cours, vous pouvez plus rien faire, d'accord? On est d'accord que là, il faut attendre, hein? Mais il faut toujours envoyer des pensées positives en vous disant, ok, ça prend du temps. Maintenant, moi, j'ai fait ma partie, donc très bien. Et là, je vais être dans l'attente, mais dans une attente positive, pas un truc lourd où je vais me perdre. Oh, ça se débloque pas, moi j'en ai marre, nanana, je suis au bout de ma vie. Vous voyez, ce genre de truc. Plus vous allez être dans la déprime, et plus ça va être long. Donc, retrouvez votre joie. On vous dit que vous pouvez vous faire confiance et voilà, vous avez fait le nécessaire. Par exemple, dans cette situation, vous avez fait le nécessaire. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, considérez le point de vue de l'autre. Peut-être que ça va être dans une discussion, ou peut-être que ça va être, voilà, vous ne pouvez pas... L'important ici, c'est de vous faire confiance et de savoir que vous avez fait le maximum de ce qui était possible de faire pour votre évolution, pour vous débloquer de cette situation, etc. Vous voyez? J'espère que je suis claire. Moi, je pense que oui. Allez, on continue les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire donc pour cette pleine lune? Eh bien, magnifique. Alors, on vous parle de la chance. Vous êtes dans une période de chance. Les choses sont en train de se débloquer tout doucement. Même si vous ne les voyez pas tout de suite, là, quand vous regardez cette guidance, sachez que c'est en train de se faire, c'est en train de se mettre en place. Donc, arrêtez de déprimer ou de vous dire que ça n'avance pas, d'accord? Alors, magnifique. Donc ici, nous avons la carte de la jalousie et de la santé. Ok, bon, les cartes glissent, alors ça me dérange. Voilà. La jalousie et la santé. Ouais. Alors, c'est sûr que là, ça parlera, voilà, si vous êtes en train de faire un gros travail sur vous, etc., et que là, vous commencez à voir les résultats de votre travail sur vous, vous voyez, le succès arrive à vous, ou bien, je sais pas, vous commencez à être entouré de personnes qui vous admirent, ou je sais pas trop quoi, enfin voilà, vous voyez des gens qui sont là, en train de vous dire waouh, c'est super, et tout, voilà. Oui, bien sûr, alors là, dans tout ça, il peut très bien y avoir des jaloux, des jalouses, c'est normal, c'est le succès, c'est la réussite, vous allez vers quelque chose de bien plus élevé, vous vibrez quelque chose de bien plus élevé, vous avez confiance en vous, vous voyez, ça c'est quand vous avez commencé à bien travailler sur vous et que vous dites ah ouais, c'est vrai, finalement si, ça va le faire, même si je vois rien, je sais pas comment je vais y arriver, etc., mais je sais que c'est en train de s'améliorer. Donc bien sûr,
il y a du monde autour de vous qui ils vont se dire, mais il y a un truc sympa chez cette personne-là, on va se coller dans ses énergies. Puis à un moment donné, ça se transforme peut-être en envieux, en jaloux. Pourquoi? Parce que ils aimeraient avoir votre secret. Alors ici, on a la carte de l'hérédité et d'une ouverture. Et l'ouverture sur le pouvoir de la joie et abandonne-toi au divin. Donc de toute façon, ici, en clair, on vous dit que ça peut être... Vous êtes de nature joyeuse, voilà. Au fond, vous êtes de nature joyeuse. Ça fait partie de vos qualités, etc. Et là, vous êtes en train de vous réouvrir à cette joie, ou en tous les cas, on vous pousse à ça. Ouvrez-vous à votre joie, à votre succès, à votre abondance. Vous avez tout, vous avez la chance, vous avez tout en vous pour y arriver. Maintenant, je sais que là, je suis en train de m'adresser quand même à des gens qui sont au fond du seau et qui ont beaucoup de difficultés à remonter. Mais si je vous le dis, je pourrais même appeler cette guidance comme ça, là, parce que c'est ce que j'ai. Si vous ne croyez pas en vous, personne ne le fera. Donc, commencez à vous connecter à votre joie intérieure, faites-vous du bien, voilà. Reconnectez-vous à qui vous êtes vraiment, à qui vous étiez avant toutes ces galères dans votre vie. Revenez en arrière. Voilà, le passé, ça sert à ça. Revenez en arrière. Ah ouais, mais avant de rencontrer telle personne, hein, ça a été là le début de ma galère. Eh bien, qu'est-ce que je voulais à cette période-là? Et là, vous allez avoir vos réponses. Ah bah ouais, j'avais tellement d'envie, finalement, j'ai rien fait, je me suis éloignée de mes envies, de ma voix, de moi. Eh bien, reconnectez-vous à qui vous étiez avant d'avoir toutes ces galères. Alors ici, on a une femme. On a une femme ici dans votre entourage qui peut vous aider, qui peut vous aider à faire ce travail, à prendre conscience, de toutes vos capacités, etc. À vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire moi. Voilà, après si vous connaissez quelqu'un, vous avez une amie qui peut vous aider sur ce chemin, eh bien n'hésitez pas à lui demander de l'aide. Ici, voilà, on a donc le changement. Voilà, c'est quelqu'un qui vous emmène vers le changement. Il y a quelqu'un dans votre entourage ici, une femme, une polarité féminine, donc voilà, peut-être un homme de polarité féminine qui va vous guider, qui va vous aider à aller vers vraiment qui vous êtes réellement. Vous voyez, vous reconnectez à votre essence naturelle, qui vous êtes vraiment, tout simplement. Alors, on a la carte ici, donc c'est la carte de... Hop là, si je la mets à l'envers, ça va pas le faire. Les sacrifices. C'est terminé, les sacrifices, ok? C'est terminé. On retrouve la chance. On vous dit que vous... voilà, la période difficile, elle est derrière vous. Maintenant, il faut encore... y croire. Si vous n'y croyez pas, vous allez continuer à rester là-dedans. Ici, on a la mer. La mer, vos profondeurs, vos émotions. Il faut aller profondément en vous et ne pas avoir peur, d'accord, de soulever des choses, des histoires de famille, tout ça. Il faut y aller, il faut les confronter pour vraiment vous en débarrasser, vous voyez, transmuter tout ce négatif en positif et puis faut pas vous dire ouais le passé les derniers mois, ouais je m'en fous, nanana. Non, vous avez besoin du passé, de savoir comment vous en êtes. Pourquoi aujourd'hui c'est galère pour vous? Voilà, les réponses elles sont dans votre passé. Alors ici on a la carte de l'été. Bon, cette transformation-là que vous êtes en train de faire, peut-être que vous avez pris conscience qu'il était vraiment temps l'été dernier, ou alors vraiment, vous voyez, on a le soleil là, l'été sur la joie, donc il est temps de retrouver votre joie, de rayonner, d'être bien dans vos baskets. Ça suffit, quoi, la galère, la victimisation, tout ça, il faut vraiment laisser ça derrière. Sinon,
vous avancerez pas, quoi. C'est une évidence, hein. Allez, on continue les amis. J'en ai un peu trop là, hein. Ouais. Vous avez le feu, la séparation et l'initié. Bon, non, c'est pas le feu, qu'est-ce que je raconte? C'est la terre, pardon. Ah ouais, moi j'ai le feu, hein. Alors, donc vous avez la terre, hein, la séparation et l'initié. Ouais. Alors, cette personne-là, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, vous avez une femme ou une énergie féminine là qui vous aide, etc. C'est peut-être quelqu'un... Hein, qui était un petit peu sorti de votre vie, voilà, parce qu'on parle de séparation ici, mais alors il y a deux cas de figure ici. Soit on vous dit attention quand même à cette personne qui est autour de vous, donc cette femme, énergie féminine, etc. Vous voyez, donc peut-être que cette personne vous bloque, vous empêche d'aller vraiment vers votre évolution. Pourtant, j'avais quand même une énergie qui était là pour vous aider au tout départ. Bon, pour certains, bien sûr, où on parle de deux femmes ici. Il y a une personne qui est vraiment... qui va falloir... il va falloir vous séparer de cette personne, prendre de la distance, d'accord? Vous avez appris beaucoup de cette personne et maintenant il est temps de vous lancer, de vous faire confiance, de ne plus être dans des énergies de... Vous voyez, on n'a plus besoin de la béquille. Pour certains, ça va être ça. Ça y est, vous savez comment faire et vous n'avez plus besoin de cette béquille. Maintenant, pour d'autres, il y a encore besoin de cette personne. Donc vraiment, on a deux cas de figure ici. Ouais. Alors, vous voyez, on termine ici par les festivités. Donc vraiment, vous allez vers ce changement. Encore une fois, je répète, faites-vous confiance et il faut y croire. Voilà, croyez-y parce que vraiment, on vous pousse à ça. Voilà, vous pouvez pas rester indéfiniment dans ce statut de victime, quoi. Alors, on a l'étoile de la femme. Vous avez été vraiment trop longtemps dans le sacrifice, voilà, où vous êtes sacrifié pour les autres. On a toujours ces énergies-là, hein, parce que voilà, en fait, vous êtes perdu dans l'histoire des autres et voilà, vous êtes perdu de vue, quoi, c'est clair. Alors ici, on a la carte de la sagesse. On a le bonheur et on a l'intelligence. Ben oui. Maintenant, hein, prenez du temps pour vous, pour y croire. Voilà, prenez du temps. Faites de la visualisation. Visualisez-vous dans cette réussite, ce bonheur. Voilà. Et faites-le de manière intelligente. Ça ne veut pas dire... Quand on travaille sur soi... On dit toujours, il faut penser à soi en priorité, etc. Mais ça veut pas dire que vous êtes égoïste ou quoi que ce soit. Ça veut dire que simplement, voilà, votre priorité à partir de maintenant, c'est vous. Point. Voilà. Et vous allez continuer à faire du bien autour de vous, à rendre service aux gens, pourquoi pas. Mais à partir du moment, la seule condition finalement, c'est que ça vous fasse du bien à vous aussi. D'accord? Voilà. Si c'est pas ok avec vous, non, vous le faites pas et puis c'est tout. Hein. Vous voyez, on a ici de la beauté, le trafic, les choses bougent. Vous prenez la décision vraiment de vous reconstruire, d'aller vers ce bien-être que vous voulez absolument. Vous voyez, c'est vraiment... c'est dans ces énergies-là. En fait, cette pleine lune, elle va venir réveiller tout ça en vous. Et il va falloir... Donc, le savoir, c'est super. Mais après, il faut appliquer tout ça. Il faut appliquer tout ça. Il faut mettre en place votre nouvelle vie, votre réussite. Ah oui, mais par où on commence?
par où on commence? Eh bien, si vous ne savez pas par où commencer, mais faites-vous aider. Voilà, faites-vous aider. Faites-vous aider. Et ici, on a la carte de la maladie. Bon, voilà. Je vais remettre une carte sur la maladie. Voilà. Ici, on a la carte de la naissance, de la nativité. Donc, après la maladie, après le mal-être, tout ça, vous voyez, on vous demande vraiment de vous abandonner à vous-même, de vous dire, ok, ben c'est bon, j'ai vu, je sais que je me suis sacrifiée pour plein de choses, voilà. Maintenant, je vais penser à moi, je vais vraiment me retourner vers moi et je vais faire les choses pour moi, ok? Et bien sûr, ça va, vous allez retrouver la joie, l'envie de faire des choses que vous n'avez pas fait depuis hyper longtemps parce que vous n'aviez plus le temps. Maintenant, à courir à droite à gauche pour les autres, vous avez oublié de vous occuper de vous. Donc là, vous allez avoir envie à nouveau de faire des choses, etc. C'est comme si que sur cette pleine lune là du 25, eh bien, voilà, ça s'ouvre à vous. Hein. Maintenant, vous y allez pas, mais va falloir vous décider. Voilà. Ok, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a donc à libérer, à travailler et à libérer sur cette pleine lune? On vous parle ici donc de transformation énergétique. Moi, je retiens juste, vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'énergie, il y a une transformation en cours. On vous demande d'aller vers cette transformation. Ici, on parle des habitudes nocives. Donc, il faut arrêter ça, là, les habitudes nocives ou les schémas répétitifs où on se dit, bah ouais, mais moi, j'ai déjà essayé de travailler sur moi, mais j'y arrive pas. Bah oui, mais peut-être que vous n'avez pas fait les choses comme il fallait, j'en sais rien, hein, voilà. Et donc, il y a encore... il y a du travail à faire parce que vous bloquez. Ouais, mais je sais pas comment faire. Ouais, mais je sais pas comment faire. Eh bien, demandez de l'aide. Voilà, si vous savez pas. Et ici, on vous parle de votre lignée karmique. D'accord. Ah, ça, c'est pareil. Si vous vous dites toujours, ouais, mais moi, j'ai pas de chance, je suis comme ma mère. Ah non, je galère trop, patati patata. Bah ouais, c'est... À partir du moment où vous dites vous êtes comme ci ou comme l'autre ou comme tel, vous êtes foutu déjà rien que ça. Pardon. Je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil. Hein. Je suis là pour vous faire bouger. Bouger. Allez les amis, une petite carte lumière pour vous. Eh bien, on vous parle de douceur. Soyez doux avec vous-même, croyez en vous, faites-vous du bien, etc. Alors, je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de ma simplicité, de la simplicité et de la douceur. Voilà. Soyez doux avec vous-même. Faites les choses, mais voilà, c'est sûr que il faut aussi de la douceur. Il faut se faire du bien. Occupez-vous de vous, d'accord? Et puis, oui, éloignez-vous du bruit. Ça, c'est une certitude. Hein. De toute façon, vous avez besoin pour vous entendre, pour vous entendre, pour entendre votre petite voix intérieure. Il va falloir vous mettre au calme. Hein. Et c'est pas en restant avec plein de monde autour de vous qui vous demande de tout, du temps, de l'énergie, qui vous bouffe complet que vous allez y arriver. Ça, jamais de la vie. Vous allez être encore dans le sacrifice, etc. Voilà les amis. Bon bah écoutez, paf, hein. Là c'est vraiment c'est énorme pour cette pleine lune. On est passé par moi pour vous mettre un petit peu des coups de pied aux fesses, mais bah tant pis, c'est comme ça. Et
à vous de faire le taf. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, eh bien, demandez de l'aide. Prenez rendez-vous, pourquoi pas avec moi, avec quelqu'un d'autre, ou parlez autour de vous. Je sais pas, aller vers des gens qui sont, voyez, qui sont un petit peu, qui sont sortis, qui ont atteint des objectifs que vous n'avez pas atteints. N'allez pas vers des gens qui sont encore plus bas que vous. Ça va pas marcher. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous voulez prendre rendez-vous, hein, vous avez tous les liens sous cette vidéo. À très bientôt les amis. Ciao ciao, prenez soin de vous.